Montage d'un palmeur lesté par du plomb ou par une bille. Donc c'est une mouche noyée pour lequel on utilisera des hameçons Henze BL 454 en taille 14, des petites billes de tungstène 2,5, du plomb 40 centièmes, du fil Vivus noir 12 ou 14,0, du coup de coque indien noir et roux, les petits outils habituels et le vernis. Donc on va commencer par un palmeur lesté avec du fil de plomb. Donc le fil de plomb 40 centièmes, on peut enrouler 8 tours sur la hampe de l'hameçon au milieu. On coupe avec des bons ciseaux, on pince, une goutte de vernis pour le fixer. Ensuite le fil Vivus noir 12 14,0 qu'on va enrouler sur l'hameçon en remplissant bien les espaces entre la hampe et le fil de plomb. On choisit une petite plume de coque indien noir 4-5 cm qu'on va préparer avant de la fixer à l'extrémité de l'hameçon. Donc on fera des enroulements réguliers avec la pince à hackle jusqu'au milieu de la hampe en tirant bien les fibres vers l'arrière. Remarquez que cette pince à hackle elle est munie de deux petits morceaux de gaine thermorétractable que j'ai enfilé dessus et chauffé, qui lui donne une bonne adhérence pour éviter que la plume ne glisse dans la pince. On bloque la plume avec le fil de montage en tirant bien les fibres en arrière. Ensuite, on fait la même chose avec une petite plume de coque indien roux, 4-5 cm, que l'on prépare avant de la fixer.
Donc pareil, on tire bien les fibres vers l'arrière pendant qu'on enroule et on garde 2-3 mm au bout pour faire la tête. Voilà, la tête de la mouche sera faite avec le fil de montage, les fibres bien en arrière, 2 demi-clés, une goutte de vernis dessous et c'est terminé. Il restera juste à tailler un petit peu la mouche sur le dessous pour éviter le vrillage lors des lancers. Alors maintenant le palmer lesté avec une bille de tungstène de 2 mm et demi, ce qui fait à peu près 0,10 g. Donc pareil, on enroule le fil Vivus sur l'arme de l'hameçon, plusieurs allers-retours, et ça nous servira à fixer la première petite plume de coque noire tout au bout de l'hameçon. Une petite goutte de vernis sur le fil de montage au niveau de la tête pour éviter qu'elle ne glisse vers l'arrière. On va fixer et enrouler cette plume de coque indien noir jusqu'au milieu de la hampe en tirant bien les fibres vers l'arrière.
Puis on va fixer la plume de coque roux de la même façon, en tirant bien les fibres vers l'arrière jusqu'au contact de la bille. Quelques demi-clés et une goutte de vernis pour fixer le tout. Voilà, n'oubliez pas de retailler un petit peu la mouche à la partie inférieure pour éviter le vrillage lors des lancers.